Ça va? C'est l'émission. L'église, c'est à Cameroun de Békadoua. Bien, nous vous saluons une fois de plus cet après-midi dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que c'est l'heure que vous avez l'habitude de suivre votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une mission, une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala, Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Comme promis, nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole de Dieu dans cette émission qui réveille les démons de leur drap, parce que cette émission amène les gens à connaître la vérité et chasser l'ignorance des têtes de gens. Nous sommes déjà là et nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Josué Founi, nous pensons à frère John Moulangu, nous pensons à frère Billy Kongolo Akambove et à tous ceux-là qui nous donnent de mégabytes, nous donnent de moyens pour que cette émission puisse avoir lieu. Nous sommes déjà là et nous vous rappelons que nous sommes en train de parler d'un sujet très important sur le parent rédempteur. Et nous étions en train de dire le jeudi passé, parce que cette émission c'est à 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Nous étions en train de parler sur un grand sujet, disant que quand l'ange puissant a crié, tout cela nous avons commencé par dire que Isaac et Rebecca étaient cousins germains, ils avaient le même sang, ils étaient frères par le sang, ils avaient une relation de sang. William Branham nous a dit que tout cela était des types qui montraient que l'église du dernier jour, l'église de Christ et Christ auront une relation de sang. Donc l'époux et l'épouse, nous devons avoir une relation de sang. Et cela que nous avons ajouté pour dire, quand l'ange puissant a crié dans l'Apocalypse disant qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, il cherchait le parent rédempteur de l'humanité ou de l'homme. Quand on dit parent, c'est-à-dire frère de sang. Parent, c'est-à-dire quelqu'un qui a une relation de sang avec ceux qu'il vient racheter. C'est ainsi que nous lisons dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose pour vous montrer que celui qui doit racheter quelque chose qui était perdu, c'est un frère de sang. Quelqu'un avec qui on a une relation de sang. Nous sommes dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux du 17 mars 1963 au paragraphe 157. Il est dit ceci. Alors, l'ange puissant s'est avancé. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu et il disait, maintenant, qui est digne? Et celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Car, voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance
pour réclamer ce livre qui en est digne. C'est l'ange qui posait la question, qui voulait que le parent rédempteur apparaisse. Et William Branham dit, il fallait qu'on prenne le livre. C'était le seul moyen, c'est le seul moyen. Il dit, voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà les titres de propriété pour la rédemption de Dieu et de la terre tout entière. Mais ceux qui disent que Jésus a racheté à la croix, mais si on n'avait pas pris le livre par quelqu'un, voilà pourquoi quand on a crié, qui est digne? Quand Jean a regardé qu'il n'y avait personne, Jean a commencé à pleurer. Il avait compris que tout le travail fait par son frère, à la croix et tout, n'avait pas racheté. Voilà pourquoi Jean était en train de pleurer. Je suis toujours dans la brèche entre le 7 de l'église et le 7 sceaux. Je suis au paragraphe 126, puis je lis le paragraphe 128. Remarquez, la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur, c'est-à-dire un frère de sang qui vient racheter. Un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence à la personne de Jésus-Christ. Bien qu'on dit que la grâce a satisfait à cette exigence à la personne de Jésus-Christ, William Branham ajoute et dit, un parent devait naître de la race humaine. Paragraphe 128. Et Dieu exigeait un parent rédempteur et il fallait qu'il soit un être humain. Oh là là, que faire? La loi exigeait un parent rédempteur, un frère de sang. Mais nous avons dit que Jésus n'avait pas le sang, notre sang. Il n'avait ni le sang des Juifs, ni le sang des gentils. Paragraphe 129. Or, il ne pouvait pas prendre un ange. Il lui fallait un homme. Parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a un corps différent. Il n'a jamais péché ni rien. Il est différent. Vous comprenez que l'homme qu'il faut, qui devait racheter, devait être quelqu'un qui était tombé. Or, on vient racheter ceux qui sont tombés. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Paragraphe 131. Mais remarquez, exigeait un parent rédempteur. Et le rédempteur, le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Le parent rédempteur, c'est quelqu'un qui est adorable. Mais c'est quelqu'un de la race humaine. Quelqu'un qui devait naître comme tous les humains. Nous voilà donc dans une impasse. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. Même Dieu s'est retrouvé dans l'impasse. Branham veut nous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Amen. La naissance virginale a fourni le produit. Ce qui veut dire, la naissance virginale a fourni un médicament ou quelque chose, un produit comme le javel pour laver un homme qui était tombé, le purifier, le rendre digne. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur, nul autre que Dieu le Dieu Tout-Puissant, devenu Emmanuel, l'un d'entre nous, Emmanuel. Le parent rédempteur était trouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence. Il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà, la grâce a éclipsé. La grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui fournit le produit. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. 162 paragraphes. Toujours dans la brèche entre le 7 de l'église et les 7 sceaux. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer s'ils le pouvaient. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes. Par exemple, un ange, comme par exemple, disons, Gabriel ou Michel. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ça soit un parent. Cette condition, vous ne devez jamais l'oublier.
La condition, c'est qu'il faut un frère de sang, un frère de l'homme. Rappelez-vous, Jean a dit, aucun homme, non pas ange, non pas séraphin, elles n'avaient pas péché. Mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Paragraphe 164. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non, oh là là. Donc, il fallait un parent humain. Il fallait un parent humain. Il a demandé, mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne, aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie, rien. Tout cela n'avait même pas assez de sainteté, ni ne serait-ce que pour regarder le livre. Fiou! Oh là là, ça, c'est assez fort. Mais, c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit ici. Paragraphe 167. Voici le livre. Voici le titre de propriété. Il sera remis au parent rédempteur qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Il ne peut pas profaner sa loi. Ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire. Qui est-ce qu'il faut? Qui ait ce qu'il faut pour le faire? Paragraphe 134, toujours dans la brèche entre les 7 de l'Église et les 7 sceaux. 134 et 135. Le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un parent. Et il était le seul qui pouvait le faire. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ. Et en rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Donc, vous voyez, c'est vraiment très beau. Nous avons cela quelque part sur bande, j'en suis sûr, si vous aimeriez la voir. Il dit que Jésus était le parent rédempteur. Mais vous devez retenir la condition. Il fallait avoir le même sang que les gens qui viennent racheter. Et Jésus n'avait pas notre sang. Cette condition, Dieu ne peut pas la profaner ou la contourner. Paragraphe 135. Maintenant, remarquez donc, il fallait qu'il soit un parent. Alors vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire, un homme ne pouvait pas le faire, il fallait que ça soit un homme, mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Aussi, donc, l'homme né par l'acte sexuel est écarté. Et William Branham ajoute, et aussi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif, Jésus n'était pas un non-juif. Écarté aussi, parce qu'il n'avait pas notre sang. Oh, ça devient difficile. Jésus n'était pas un non-juif, Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alors, nous ne sommes pas sauvés par du sang juif et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang non juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible. C'est ce qu'elle dit. Nous sommes sauvés par... Je le donne pourquoi la petite Bethléem du 28 décembre 1958. Je prends directement le paragraphe 74. Il est dit. Et alors, lorsqu'elle est revenue,
donc Naomi, quand elle est revenue, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait racheter son héritage perdu, c'était le parent le plus proche d'elle. Bon, Boaz savait cela. Il devait donc trouver un moyen de s'approprier cette jeune fille de nation pour en faire son épouse. Et que lui a-t-il fallu faire? Il lui a fallu acheter tous les biens de Naomi afin d'obtenir Ruth, car celle-ci faisait partie des biens de Naomi. Et le seul homme qui pouvait racheter, c'était quelqu'un de la famille, un proche parent, quelqu'un de la famille, un proche parent. C'était là la loi de la rédemption. Mais Jésus n'était pas un proche parent de la famille. C'est ce qui fait qu'il n'avait pas notre sang et cela l'écarte. Mais pour trouver un parent rédempteur, écoutez cette condition. Branham l'explique pour que vous puissiez comprendre. Je suis dans la prédication Apocalypse chapitre 5, première partie, ou ce que vous appelez le serpent écrasé. Je commence au paragraphe 129. Après que le propriétaire légal a perdu cela, il n'y a qu'un seul moyen pour que ça puisse être racheté. Paragraphe 129. Bien, c'est par un proche parent. Un proche parent. C'est le seul qui peut légalement racheter cela. Eh bien, certainement, nous avons obtenu ceci par la naissance virginale de Jésus-Christ. Paragraphe 130. Même quand Branham cite que Jésus est le parent rédempteur, la condition reste. Il faut que ce soit un proche parent qui a votre sang. Il l'explique. Il le dit ici. Paragraphe 130, 131, 132, toujours dans le Apocalypse chapitre 5, première partie. Il dit ceci. Paragraphe 130. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. La première chose à laquelle nous voulons nous référer, c'est si nous retournons dans l'Ancien Testament. Je crois que j'ai écrit cela quelque part ici. C'est Lévitique 25. C'est dans Lévitique 25, 23 et 24 que vous pouvez trouver les lois de la rédemption. Vous qui prenez les notes pour racheter quelque chose. Après qu'un homme, lorsque Dieu donna à Israël partagea le pays par Josué, chaque tribu et chaque individu avait reçu une portion de terre. Eh bien, ses enfants héritaient de sa possession. Bien, lorsque cet homme devenait pauvre et qu'il perdait quelque chose au profit d'un autre homme, ceci, et le seul moyen pour que cela soit racheté, ça devait être par un proche parent. Et cette condition, on ne peut pas la contourner. Il faut que ça soit un proche parent. Mais cela devait enfin de compte être rendu. Si quelqu'un qui a le même sang que celui qui a perdu se présente, la chose doit être rendue. Cet homme le détient seulement pour un certain temps. Cela doit revenir au propriétaire originel, c'est juste. Cela doit retourner au propriétaire original. S'ils étaient de la tribu de Juda, s'il était de là, ou que cela avait été donné à son père, alors cela lui appartenait. Ou un proche parent pouvait récupérer cela. Maintenant, personne d'autre ne pouvait légalement, si ce n'est pas un proche parent qui a le même sang que la personne, il ne pouvait pas racheter. Il pouvait détenir cela. Il pouvait détenir le titre de cela. Il pouvait détenir le titre jusqu'à ce que la dette fût payée. Mais lorsque l'homme qu'il fallait venait, la personne qui... Écoutez, Branham explique ça. 132.
Je prends le paragraphe 132, je vais aller jusqu'à 133. Et puis, même jusqu'à 136. 137. Il dit, je suis à 132. Disons par exemple ceci. Si je possédais une propriété et que je la perdais et je la vendais à frère Neville, qui appartient à une autre tribu, celle de Judas, ou peut-être que je la vendais à un étranger. C'est Branham qui vous montre qu'il avait une propriété et qu'il a perdu cela au profit de frère Neville. Il a vendu cela à frère Neville. Et il possédait cela légalement. Il possédait cela. Neville possède cela. Il pourrait y entrer et cultiver cela et cueillir les fruits et tout. Mais en réalité, il n'en détient que le titre. Il ne pourrait pas en être propriétaire. C'était cela la loi en Israël. Maintenant, vous lirez cela. Lisez cela, lisez dans Lévitique 25 et vous verrez qu'il ne pouvait pas en devenir propriétaire légitime. Il détenait tout simplement cela. Eh bien, maintenant, par exemple, si mon fils voulait, Billy Paul là derrière, voulait venir acheter ce terrain qui est détenu par frère Neville, et que Billy puisse dire, je vais racheter le terrain de mon père. Eh bien alors, si l'étranger, ou frère Neville, ou quelqu'un d'autre l'a possédé, en détenait le titre. Maintenant, si celui-ci était, si Billy Paul était quoi? Je réponds. Maintenant, si celui-ci, donc Billy Paul, était mon proche parent, s'il était parent à moi par le sang, l'autre ne pourrait plus détenir cela. Non, messieurs. Donc, quand Billy Paul se présente, étant un parent à William Branham par le sang, l'autre qui détenait la chose ne pouvait pas le détenir. Non, monsieur, il devait remettre cela. Oui, monsieur, du moment que le prix lui a été payé. Quand Billy Paul se présente avec le prix, mon père t'avait vendu ce terrain ici à autant d'argent. Moi, je suis venu racheter le terrain de mon père parce que je suis son parent par le sang. Je te remets ton argent. L'homme ne peut pas détenir ce qu'il avait. Il dit, après qu'il lui ait versé, disons, 25 000 $ pour ce lopin de terre, eh bien, alors disons que frère Tony vient et dit, frère Neville, je vais acheter la propriété de frère Branham. Il ne pourrait pas le faire. Frère Neville dirait, non monsieur, je ne veux pas vendre cela. Eh bien, combien donneriez-vous cela? 25 000. Eh bien, je vous donnerai 35 000. Même s'il augmente le prix, dépassant Billy Paul. Billy Paul qui veut retourner les 25 000, frère Tony veut donner 35 000. Ou il peut dire, je vous donnerai autant. Peu importe ce que vous désirez, je ne veux pas vendre cela, je garderai cela. Mais Billy Paul pourrait venir et dire, je veux la propriété de mon père, voici vos 25 000. Il devrait libérer cela, c'est vrai, parce que c'était une loi qu'un frère de sang a le droit de racheter la propriété. Maintenant, Jésus allait racheter le monde qui était donné à Adam. Ce monde appartient à Adam. La terre appartient à Adam. Tout appartient à Adam. Mais Jésus va venir racheter comment? Parce que lui ne fait pas partie des enfants d'Adam. Il n'a pas le sang d'Adam. Comment va-t-il racheter la propriété d'Adam? Je ne sais pas si vous comprenez.
il faut un fils d'Adam, qui a le sang d'Adam, comme Billy Paul, fils de Branham, a le sang de Branham, le même sang. C'est ainsi que, je lis dans la brèche, entre le 7 ans de l'église et le 7 au paragraphe 156, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ce livre dans sa main droite. Pensez-y. Bon, et puis, dans ce livre, il y avait les titres de propriété pour la rédemption et il était scellé de 7 sceaux. Qui était assis sur le trône avec le livre? Je lis dans l'âge de l'église de Sardes, au paragraphe 94. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour de mort. Mais il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel. Quel est ce corps qu'on avait dit qu'on ne laisserait pas son âme dans le séjour de mort? C'est le corps de Jésus. On l'a ressuscité. Et on l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel. Observez, lorsqu'il les vit, lorsqu'on les vit assis sur l'autel, tenant les livres dans sa main droite, personne sur la terre, ni sous la terre, ni ailleurs, n'était capable ni digne même de le regarder, de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été comme immolé dès la fondation du monde, très loin là au commencement, quand il avait d'abord commencé, ce corps racheté, vint, un corps racheté, vint, et le prix de la main droite de celui qui est assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Amen. Voilà, c'est l'écriture qui le dit. C'est vraiment beau. Écoutez, Apocalypse chapitre 1, chapitre 5, première partie. Apocalypse chapitre 5, première partie, se prêchait le 11 juin 1961. 61, au paragraphe 148. Écoutez. Maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne puisse racheter, la première chose, elle devait être digne. Elle devait être la personne indiquée. Ainsi, cela fut accompli lorsque Jésus-Christ naquit par une naissance virginale, car il était Dieu. C'était Dieu lui-même fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Il devrait être digne, la personne qui devait racheter. Et le sang de Jésus-Christ, venu par une naissance virginale, t'a rendu digne. Le sang de Jésus-Christ a lavé une seule personne, qui est notre frère de sang. Et notre frère de sang a été rendu digne pour nous racheter. Il est dit. Cet agneau qui vient prendre le livre, Jean ne l'avait pas remarqué. Pourquoi? Je suis dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 700. Je suis à son paragraphe 194. Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez, là, il n'avait pas été question de lui avant. Il n'avait pas été question de lui nulle part. Jean, quand il a cherché, il ne l'a pas vu nulle part dans le ciel. Mais le voilà qui s'avance. Jean n'avait pas remarqué cet agneau qui est venu prendre le livre avant. Il n'a pas été question de lui avant. Or, Jean connaissait son frère Jésus. Parce que Jean vient après Jésus. Quand Marie a donné naissance à Jésus, l'enfant qui a suivi c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Mais Branham dit, il n'était pas question de cet agneau avant. Or, Jésus a été pointé par Jean-Baptiste dans la Bible comme étant l'agneau de Dieu. Jésus a été déjà présenté comme l'agneau de Dieu avant cet agneau qui vient prendre les livres dans l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus a été présenté bien avant dans la Bible comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau qui vient prendre le livre, il n'a pas été question de lui avant. Il n'était pas question de lui nulle part. Alors que Jésus a été déjà présenté comme agneau de Dieu dans la Bible.
Voilà pourquoi William Branham dit, dans des âmes qui sont en prison maintenant au paragraphe 152, ce prêcher le 10 novembre 1963, paragraphe 150. Observez-le. Il allait y avoir beaucoup d'imitations, beaucoup d'autres choses, mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. Car l'Église avait été prédestinée à être sans tache, ni ride. Elle sera là-bas. C'est pour ça que l'agneau est mort. Alors, quand le dernier nom inscrit dans le livre a été racheté, l'agneau s'est avancé et il a pris le livre. Branham dit, je suis celui qui a accompli cela. Est-ce que c'est Branham qui a ouvert le livre? Je prends la brèche entre le états de l'Église et les 7 sceaux. Je prends le paragraphe 51. La brèche entre les états de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 51. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué. Les choses qui sont dans ce livre. Ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. Voyez, l'agneau doit prendre le livre. William Branham. Paragraphe 54. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre. Vous pouvez lire de 51 jusqu'à 54. Moi, je prends directement 54 pour gagner du temps. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. L'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Voyez, c'est exactement ça. Remarquez, ce n'est révélé que lorsque, pour connaître ce qui était dans le livre, il est dit que c'est l'agneau qui l'interprète, qui interprète le livre. Aujourd'hui, nous avons ce livre de sceaux. On dit la révélation de 7 sceaux. Et tout le monde dit, William Branham est venu interpréter la parole. Il a interprété les sceaux. L'agneau, c'est l'agneau seul qui l'interprète. C'est l'agneau seul qui le prononce. Toutes ces paroles qui sont dans ce livre ont été prononcées par William Marion Branham. C'est lui l'agneau. Écoutez ce qu'il dit. Quand il a commencé à prêcher le premier sceau, écoutez la déclaration qu'il fait. Je suis dans le premier sceau. Le premier sceau, j'ai lu le paragraphe 35. Quand Branham commence à prêcher le premier sceau, il dit aujourd'hui, nous commençons le premier sceau. L'ouverture du premier sceau. Il dit au paragraphe 35. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6 de l'Apocalypse, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Alléluia. L'agneau, qui est William Marion Branham, il tenait le livre dans sa main ce soir-là. Le premier sceau se prêchait le lundi soir, 18 mars 1963. Paragraphe 45, le premier sceau. Donc, le livre scellé de 7 sceaux qui était roulé est maintenant en train d'être délié par l'agneau. En train, c'est-à-dire en action. En train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Que Dieu nous aide à mesure que les sceaux sont brisés et déliés. Les mystères du livre sont révélés. Alléluia. Dites amen, non? Nous vous montrons l'agneau qui a brisé les sceaux. Écoutez. Je prends le troisième sceau. Le troisième sceau. Je suis à son paragraphe 250. Donc,
l'agneau a le livre dans sa main et il est en train de briser le sceau. Il a brisé le premier, le deuxième et maintenant il brise le troisième. Et alors qu'il le brise, que l'agneau le brise, le troisième sceau, le troisième être vivant, c'est quand il a commencé, il a prêché le troisième sceau, qu'il dit que l'agneau a brisé le premier sceau, il a brisé le deuxième, et maintenant, il a le livre dans sa main, il commence à briser quoi? Le troisième sceau. J'ajoute quelque chose ici. J'ajoute quelque chose dans 5 minutes. Hein. Il est dit, nous vous pointons l'agneau avec les Écritures. Je suis dans le premier sceau. Le premier sceau, je suis à son paragraphe 272. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert les livres. Et l'agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là, mais on le revoit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Cet agneau qui a brisé les sceaux, qui a ouvert le livre, qui est notre parent rédempteur, on ne le revoit plus. Quand il termine à ouvrir le livre, on le revoit seulement dans Apocalypse 19, alors qu'il vient sur un cheval blanc. Qui est venu sur le cheval blanc? Qui est venu sur le cheval blanc? Qu'on lise qui est celui qui est venu sur le cheval blanc. Je lis dans « Et tu ne le sais pas ». Je vais lire dans « Et tu ne le sais pas ». C'est une prédication de 1965. Laissez-moi trouver. Et tu ne le sais pas. Une prédication de 1965. Il est dit ceci. Je commence au paragraphe . Laissez-moi trouver le paragraphe vite, vite. Hein. Paragraphe 260. Et tu ne le sais pas. Il a dit, je peux même commencer à 259. Il a dit, une voix a fait trembler la terre tout entière. Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Il a dit, quand ça a arrêté de trembler, j'ai entendu une voix. Et il a dit, frère Branham, c'était votre voix. Il a dit, je le savais, quelque chose me le disait. Il a dit, elle disait, je parcourrai encore une fois ce sentier. Il a dit, je regardais vers le haut du rocher, comme ça, et je regardais plus loin, au-dessus des nuages.
tout là-haut, sur un rocher qui s'étendait d'est à l'ouest, en forme de pyramide, pointu comme ça. Je suis revenu vers l'est, et il a dit, et vous étiez là, sur un cheval, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc, avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que portent les Indiens. Il a dit, avec un pectoral, et des bracelets au bras, et des choses qui pendaient tout autour, comme ça. Il a dit, vous aviez les mains en l'air comme ça. Et il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. Et il marchait d'une allure très noble comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Et il a dit, vous avez tiré les rênes sur les rênes et vous êtes parti vers l'ouest. On voit William Branham sur un cheval blanc par un frère. J'ajoute un deuxième. Paragraphe 272, toujours dans Et tu ne le sais pas, prêcheur le 15 août 1965. Oui. Le 15 août 1965. Je suis à son paragraphe 270. Il a dit, je le voyais venir et je l'observais. Et voilà, c'était un homme à cheval. Et il a dit, il arrivait à la vitesse de l'éclair. Comme il est dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. On le voit venir à une vitesse de l'éclair. Il a dit, je voyais qu'il allait atterrir devant moi. Alors, j'ai arrêté ma voiture et je suis vite descendu. Il a dit, à ce moment-là, la voiture, le cheval était sur la route. Un grand cheval militaire blanc qui marchait d'une allure très noble. C'est la parole, bien sûr, qui marche d'une allure très noble. Il a dit, il y avait un homme déçu. Il a dit, il portait une sorte de costume de Far West. Ce n'était pas un cow-boy, mais il a dit, il avait plutôt l'air d'un commandant de la gendarmerie à cheval de l'Ouest, ou quelque chose comme ça. Voyez, toujours l'autorité du chef. Quand vous voyez Branham, il a toujours l'autorité du chef. À l'Ouest. Des Indiens au-dessus des Indiens. Gendarme à cheval au-dessus. Voyez, il a dit, cet homme avait son chapeau enfoncé sur la tête et il regardait de côté. Il a dit, quand il s'est retourné, il a dit, c'était vous, frère Branham. Il a dit, vous ne parliez pas comme avant. Vous avez dit, j'ignore. Je l'ai appelé 3 fois et j'ai dit, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et il a dit, alors, vous avez repris les rênes du cheval et vous avez fait à peu près 3 foulées et vous êtes parti vers le ciel. Vous n'étiez plus là, vous étiez parti vers l'ouest. On voit William Branham sur le cheval blanc, comme nous avons lu avec vous dans le premier saut, au paragraphe 272, on dit que cet agneau qui a ouvert les livres est l'agneau. Cet agneau qui a ouvert le livre et l'agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là, mais on le voit. On le revoit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Nous avons dit que celui qui vient sur le cheval blanc, c'est William Branham. Mais vous, les gens, ceux qui nous suivent, vous pouvez dire là à l'extérieur, il nous lit des songes, des rêves des gens, et puis il nous dit qu'on a vu William Branham sur le cheval blanc, c'est lui le Christ. Si vous dites ça, alors vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Écoutez William Branham. Je suis dans la prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965. Traduit par la voix de Dieu. Je suis au paragraphe 149. Je prends ce qui est comme essentiel, hein, pour que vous pouvez lire 149 tout entier. Mais moi, je prends l'essentiel parce que mon temps est terminé. Paragraphe 149, je prends au milieu là.
Et en voyant comment ces choses vont faire leur apparition et s'étonner, ceux qui veulent connaître les tonnerres, écoutez bien, et s'étonner, vous découvrirez alors le sens des rêves qu'ont fait ces hommes. Les rêves qu'ont fait ces hommes, comme ceux qui ont vu William Branham sur le cheval blanc. Si vous lisez bien dans Et tu ne le sais pas, ce jour-là, il y avait 200 personnes qui étaient venues avec leurs rêves. William Branham a pris seulement 2 que nous avons lus. Si vous voulez connaître les tonnerres, voyez les rêves que les frères ont faits. Et William Branham dit, en voyant comment ces choses vont faire leur apparition et ces tonnerres, vous découvrirez alors le sens des rêves qu'ont fait ces hommes, ces gens et toutes ces choses. Cela s'accomplira. Voyez-vous, vous remarquerez ce qu'ils ont révélé. Ce grand tonnerre venant de cieux. Maintenant, bien sûr, tous les groupes ici, vous savez que je sais que cela, ce que cela signifie, voyez-vous. Mais attendons donc que le moment soit venu, voyez-vous, pour maintenant. Et ce sera plus de saisons. Oh, frère Branham ne connaît pas ce que le tonnerre. Il dit ici qu'il sait ce que cela signifie. Mais pour comprendre ce que le tonnerre signifie, vous devez voir les rêves, les songes qu'ont fait les frères. Voilà pourquoi William Branham est le Christ, l'agneau qui a brisé le sceau. Il est notre parent rédempteur. Et comme nous avons lu avec vous, dans la brèche entre les 7 et les 7 sceaux, au paragraphe 315, si vous ne connaissez pas cet agneau qui est William Marion Branham, personnellement, vous êtes perdu. Voilà pourquoi nous avons la joie de connaître que l'agneau qui a brisé les sceaux, c'est William Marion Branham. Croyez-le, c'est pourquoi il est notre frère de sang, notre parent rédempteur. Le seul qui pouvait racheter le ciel et la terre et tout ce que Adam avait perdu. Donc pour ce soir, que les Très-Haut, l'agneau qui a brisé le sceau, l'agneau qui a pris les livres, l'agneau qui a racheté, William Marion Branham, qu'il vous bénisse. Et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 15h, heure de Kinshasa, 16h, heure de Lubumbashi. Nous serions là pour continuer. Que les Très-Hauts vous bénissent. Je vous laisse suivre cette musique de Eli Shalom qui nous parle qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et pour gagner ce ciel, vous devez connaître l'agneau qui est William Marion Branham.